Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage à choix. Je pense que si vous avez cliqué, tout est dans le titre. Donc là évidemment faites preuve de discernement et de bon sens et prenez ce qui vous parle. Peut-être mettez sur pause pour voir ce qui vous parle le plus. La minuterie sera en barre d'infos et il y a une extension pour ces tirages. À savoir que si vous vous abonnez en utilisant la plateforme Patreon, donc pour 3 € par mois, vous pouvez avoir accès à absolument tout le contenu que je promeus et que je publie avec les extensions et les extensions d'horoscopes sentimentaux quand j'en fais. Donc c'est beaucoup plus avantageux au niveau des tarifs. Sinon, si vous voulez juste voir cette extension qui contiendra de toute façon les 3 choix, donc si vous avez plusieurs personnes, ça peut être intéressant d'aller voir, eh bien le lien vers l'extension sera en barre d'infos et le lien vers ma page Patreon également si vous considérez vous abonner, si c'est plus au final économique pour vous, si vous revenez souvent. Cela étant dit, on va commencer tout de suite avec donc le dé bleu clair, des rouges, des bleus foncés. Et là, ça peut être soit sentimental, j'ai plus axé ça sentimental parce que généralement, quand on a des doutes et qu'on a l'impression d'avoir un peu voilà, la tête, comme on dit familièrement dans le guidon, c'est plus facile d'avoir une approche extérieure. Donc on va voir un petit peu les énergies. Je vais commencer moi avec donc le dé bleu clair. Comme toujours, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur ce, on va aller voir déjà, on va prendre la température avec vos énergies. Alors je vous ai placé à gauche les consultants, à droite la personne en question. Si vous vous retrouvez bien évidemment plus dans l'autre, et ben intervertissez, hein, vous pouvez changer. Alors vous, et après d'ailleurs j'ai pas pris, mais on va aller avec un tarot pour aller creuser. Alors est-ce que vous voyez les cartes? J'ai mis un peu trop. Alors vous. C'est intéressant parce qu'on voit, vous, que vous êtes à un tournant de votre vie. Il y a comme une forme de renouveau qui doit s'opérer. J'ai l'impression que là, le pendu parle de lui-même, l'image est très claire. On est bloqué. Il y a quelque chose qui vous bloque. C'est comme si on avait peur de perdre vraiment soit de l'argent, soit de perdre son intégrité. Il y a comme une notion d'avoir l'impression que sa foi et que ses croyances sont mises à l'épreuve en fait. Et que vous devez avoir une... il y a quelque chose, c'est comme s'il fallait trancher par rapport à quelque chose. Ça pourrait aussi nous parler du fait que vous attendez peut-être absolument que quelqu'un vous sauve, mais en fait la transformation est déjà en train de s'opérer et vous la ferez par vous-même, ça ne viendra pas de l'extérieur. Donc si vous attendez déjà de la personne à laquelle vous pensez qu'elle vienne sur son grand cheval blanc pour pouvoir vous sauver, déjà là on vous dit que dans cet état d'esprit-là, c'est ce qui vous maintient bloqué, d'attendre quelqu'un pour vous aider qui n'arrive pas. C'est ça qui freine votre avancée, on dirait ici. Hein. La personne en face. Ouf, sympa. Alors, la personne en face, il faut qu'on creuse avec le tarot parce que ça reste assez trop superficiel. Mais déjà, de ce que je peux ressentir de l'énergie, de ce que ça nous dit ici, ça va quand même nous parler du fait d'être... cette personne n'est pas en demande par rapport à vous. Donc là, j'ai l'impression qu'on est plus sur une histoire ou sur une demande. Si vous voulez savoir un peu quelles sont les intentions de cette personne, j'ai l'impression qu'on va plus nous parler de quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui est un petit peu, c'est un peu flou avec cette personne, on ne sait pas trop où on va. Et qui n'est pas forcément dans l'attente de quelque chose au niveau sentimental, ou en tout cas qui n'a pas forcément envie de voir, si vous êtes déjà avec cette personne, qui n'a pas trop envie qui fuit les problèmes. Voilà. C'est une personne qui fuit les problèmes, qui peut-être a tendance aussi à fuir les conflits, qui pratique la politique de l'autruche, qui ne veut pas voir ce qui ne va pas. Donc là, il y a plusieurs cas de figure, mais en tout cas, cette personne n'est pas forcément très ouverte. J'ai l'impression au changement, c'est quelqu'un qui attend et qui... on ne sait pas trop ce qu'elle attend, elle veut aller peut-être vers ses objectifs professionnels, c'est quelqu'un qui d'ailleurs peut-être veut aller vers ses objectifs professionnels, en tout cas quelque chose l'absorbe et c'est clairement pas vous. Et vos problèmes, ou en tout cas ce que vos propres attentes, c'est pas quelque chose que cette personne considère comme étant voilà, des choses qui passent en priorité, on peut dire quelque part. Donc déjà ça annonce un peu la couleur par rapport à la personnalité, on va dire, de cette personne. Hein. Ça je vais plutôt le prendre pour après. On va essayer de prendre déjà un truc pour prendre la température aussi globale. On va prendre le bon vieux oracle de l'énergie qui a le mérite d'être assez clair pour ce genre de tirage. Alors,
On va creuser par rapport du coup à l'état d'esprit des deux. Là, vous ne pourrez plus voir toutes les cartes, mais sinon vous ne verrez pas le reste non plus. Il faut savoir trancher, les amis. Alors, en plus c'est très à propos, je dis ça en rigolant, mais vous, il y a vraiment quelque chose où le déblocage doit venir de vous en fait. Alors, au niveau de vous, cette personne, on va en prendre deux, et on va mettre au milieu la relation. Qu'est-ce que ça représente ? Ok, donc vous êtes peut-être à un tournant de votre vie qui va vraiment vous propulser vers autre chose. Oui, ça va conforter ce que je pensais. Vous attendez désespérément la personne. Je pense que vous pourriez être le type de personne qui regarde les tirages ou qui ont été intéressés ou qui ont commencé à se renseigner par rapport au parcours flamme jumelle, machin bidule. Alors celles et ceux qui me connaissent savent que moi je n'aime pas apposer des étiquettes sur les gens et les relations, mais c'est peut-être ça qui vous maintient dans une forme de blocage. C'est peut-être vous êtes convaincu à tort ou à raison dans le fait que vous êtes en lien, en parcours entre guillemets divin avec cette personne. Et au final vous restez bloqué, et ce sont vos croyances qui sont d'ordre plutôt du coup pour moi c'est pas vraiment de la spiritualité, mais plutôt une forme de croyance, de pensée, de schéma de pensée, de construction mentale qui fait que vous restez complètement bloqué à attendre quelqu'un qui, on va voir, qui est dans quel état d'esprit. Ouf, apparemment qu'il y a des choses à régler. On va compléter par une autre carte parce que c'est quelqu'un qui est bloqué au niveau du chakra de la gorge, donc ça encore une fois appuie bien ce qu'on voyait, que c'est quelqu'un qui est un peu dans le déni, qui va plutôt avoir envie d'avoir la politique de l'autruche que vraiment d'y aller frontal, et c'est quelqu'un qui a des équilibres au niveau du chakra du cœur, donc qui a des énergies pas équilibrées au niveau de ses émotions, c'est pas canalisé tout ça. On va en prendre une de plus pour du coup pour vous et pour cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui est voilà, attachement, codépendance, cherchez pas. Si vous vous retrouvez dans ce tas-là, il va falloir travailler sur votre codépendance et vos croyances par rapport à l'amour et au fait que quelqu'un d'extérieur à vous va pouvoir vous sauver et vous sortir de tout ce qui bloque en ce moment dans votre vie, sachant qu'évidemment, le changement, comme je le disais au départ, doit venir de vous. Cette personne a l'air, je vous le disais, extrêmement orientée carrière. Là, on pourrait nous parler soit des taureaux, vu que c'est l'âme de l'impératrice. Moi, je verrais bien aussi des signes de feu, Sagittaire, Bélier et les derniers, les lions, qui est très orienté carrière, qui est très préoccupé par ses finances, par sa vie matérielle, par son travail, son entreprise, s'il est chef d'entreprise ou elle est chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui est obnubilé pour le moment, qui a beaucoup de choses à régler, j'ai l'impression, mais de l'ordre de sa vie professionnelle. C'est intéressant. On voit bien, et en plus, je les ai mis un peu, enfin, j'ai pas fait exprès, mais ce qui se rapproche le plus et colle le plus à votre partie à vous, c'est le fait justement d'être pas sûr. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes ici. Et dans sa partie à lui ou à elle, c'est femme qui tient un cœur. Donc là, ça pourrait nous faire penser que cette personne vous a peut-être pendant... Et alors, plusieurs cas de figure. Soit c'est quelqu'un qui vous a un peu fait miroiter, qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus et qu'il ou elle voudrait aller plus loin. Et au final, vous vous retrouvez à attendre et là, il ne se passe pas grand-chose. Ou petit 2, c'est quelqu'un qui a vraiment eu envie de commencer quelque chose ou avec qui vous êtes en contact, avec qui vous êtes, mais qui est complètement obnubilé par d'autres choses que vous, qui n'a pas le temps pour vos problèmes, pour vos petites, on va dire... pour vos révélations spirituelles, si vous avez vraiment eu des découvertes qui vous ont permis de changer de point de vue sur certains aspects de votre vie. Mais c'est quelqu'un qui ne s'embarrasse pas de tout ça, qui n'est pas vraiment un très bon communicant aussi. Donc c'est quelqu'un qui va quand même beaucoup intérioriser. Donc au niveau des caractères, on voit quand même bien la différence entre les deux types de personnalité, quoi. Je vais en prendre une en plus ici pour compléter. Là, elle voulait sortir tout à l'heure. On a le monde, femme réfléchie.
Et c'est intéressant de voir que les deux personnages ont à peu près la même démarche, sauf que là, celle-ci arrive à bon port et celle-ci cherche encore sa destination. Femme réfléchie, ça pourrait très bien être un homme et ça parle encore une fois du fait que cette personne, on insiste bien là-dessus, là ça le mérite d'être très clair, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, vous n'êtes pas la priorité number one. Alors si vous êtes en couple et que vous entendez ça, super. Si vous attendez plus de cette relation et que vous n'êtes pas officiellement avec cette personne, vous allez vous dire ouhou, génial aussi. Mais très clairement, c'est quelqu'un qui pour l'instant est très occupé et j'ai l'impression a énormément de choses à gérer. Ça pourrait être quelqu'un qui gère une équipe, qui bosse en équipe, beaucoup de mouvements, beaucoup de brassage. Et c'est quelqu'un qui a du mal aussi avec son féminin, sa partie féminine, même si c'est un homme, c'est quelqu'un d'assez qui pourrait un petit peu être macho sur les bords ou qui en tout cas qui ne veut pas s'engager dans des projets trop intimes et trop qui le mettrait dans une forme de vulnérabilité en fait au niveau sentimental. Donc c'est quelqu'un d'effectivement là qui paraît pas extrêmement émotionnellement disponible quoi pour le coup. Je bois un peu. Donc déjà là on nous pose un peu le tableau. Bon, ça a le mérite d'être assez clair. On va aller voir du coup pour voir comment ça va évoluer cette histoire, comment ça va évoluer et surtout par rapport à ses sentiments, c'était aussi ça qu'on était là pour voir. Alors on va prendre par rapport à ce qu'il ressent, ce que cette personne ressent. Je ne sais pas si j'ai pris le bon oracle, non, oui, c'est bon. Qu'est-ce que cette personne ressent? Qu'est-ce que cette personne ressent? On va aller voir, c'est un peu l'idée, et voir comment ça va évoluer. Alors. Ah bien. Ah voilà, et on retrouve notre obstacle entre guillemets. Pour moi, qui est lié, c'est pas une énergie tierce. Enfin, si c'est une énergie tierce, c'est pas forcément une personne, c'est quelque chose dans l'environnement justement de cette personne qui fait que ça prend du temps. Donc là, il y a vraiment une idée de... j'ai l'impression que cette personne, elle ne s'autorise pas à vivre ce qu'elle ressent. Elle bloque tout. C'est quelqu'un qui est très très fort pour bloquer, pour faire la différence entre sentiment et mental, et qui peut bloquer, qui peut couper tout un truc. Ce que vous avez l'air d'être incapable de faire, vous. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a un tempérament qui a l'air d'être très différent. Vous, on a l'impression que vous vivez les choses pleinement, que vous prenez tout et que vous avez vraiment, comme si vous étiez assez sensible, presque hypersensible, vous vivez tout à 100 à l'heure et tout est très intense, alors que cette personne, tout est très maîtrisé et c'est quelqu'un qui peut bloquer tout de suite les émotions qui dérangent, clac, tout est bloqué, cadenassé, il n'y a plus personne. Et là, ce qui est bien dans déjà ce qu'on voit par rapport à lui, c'est qu'au fond de lui, même si cette personne, ou au fond d'elle, même si cette personne n'est pas encore mûre, il y a quand même du potentiel qui est ici. Il y a du potentiel. Cette personne a besoin de reconnecter avec son enfant intérieur, mais évidemment, c'est toujours pas les personnes qui ont besoin le plus de voir les guidances qui les écoutent, mais bon. Mais c'est quelqu'un qui aurait besoin, donc si vous vous retrouvez dans la partie du coup plutôt de droite, il y a un gros travail à faire sur l'enfant intérieur pour vous. Faut reconnecter à des choses plus simples de la vie en fait. On va aller voir c'est quoi l'obstacle quand même, on va prendre une carte en plus pour comprendre un peu mieux le tableau là. Vous avez vu, on a quand même beaucoup de cartes avec du mouvement. Là, c'est l'eau qui brasse et là, on nous parle du vent. Pour moi, c'est que c'est quelqu'un qui mentalise et qui compartimente beaucoup trop ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Rien n'est vraiment fait de façon spontanée. Pas pour dire que c'est une personne calculatrice, mais tout va d'abord passer par un filtre. Rien ne sort vraiment naturellement. On voit que c'est aride. La plante, elle est là, le potentiel est là, mais c'est pas encore en train de pousser parce que cette personne ne se donne pas les moyens de faire pousser ça. C'est très intéressant. Alors là, ça devient très intéressant. On va creuser du coup pour savoir quelle est l'évolution. Je vais prendre un petit tarot. Tiens, il m'inspire celui-là, j'adore. Vas-y. C'est pas du tout la saison, mais bon, on s'en fiche. Alors, pour la suite du programme, donc quelle est l'évolution de la relation? Ça sort, j'ai même pas fini de parler. Je vais
c'est ça, tant pis, vous ne pourrez plus voir les choses du dessus, mais c'est pour vous montrer la suite du programme. Ah, ça ne m'étonnait pas, là, le jugement. Ok, on va en prendre 3 autres. Voilà. Celle-là, elle va sortir apparemment. Nous avons... Ok, bah les amis, si vous souhaitez me rejoindre pour l'extension, ça se passe donc sur Patreon. Si vous voulez voilà, prendre l'abonnement et que vous revenez souvent, ça sera moins cher. Sinon, il y a l'extension directement sur mon site web. Et sur ce, bah, je vous retrouve pour la suite du programme. Pour celles et ceux qui s'arrêtent ici, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à voir ce que je propose, notamment au niveau des blocages sentimentaux. Je propose des nettoyages énergétiques. Toutes les informations sont en barre d'infos. Et je vous dis à très vite. Pour les personnes qui ont choisi le dé rouge, nous sommes partis. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et on va tout de suite aller voir. Alors, je vous ai mis les consultants à gauche. N'hésitez pas à changer, à intervertir si vous retrouvez plus à droite. Énergie de la personne, votre énergie. On commence par vous. Oula. On sent une certaine inflexibilité, donc comme on voit ici, au niveau émotionnel. Vous, il y a peut-être eu du mauvais karma, il y a peut-être eu des trucs un peu coup-ci coup-ça qui se sont passés. J'aurais envie de dire, c'est peut-être pas forcément de votre faute. Donc là, si ça vous intéresse et que vous raisonnez avec le tirage, je propose des nettoyages énergétiques. Très clairement, au vu de ce que je vois, ça pourrait pas vous faire de mal, vous. Il y a une espèce d'aridité au niveau émotionnel. Là, on voit l'eau noire, c'est ça qui me fait dire ça. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, quelque chose qui ne va pas là déjà, de votre côté. C'est une énergie mal canalisée, on n'a pas envie d'être dans la séduction, on n'a pas envie de plaire. Je pense que vous avez peut-être vécu des déconfitures aussi au niveau peut-être familial ou amical. Je sais pas, c'est comme si on veut se cacher, on veut plus plaire, on veut pas se montrer sous son meilleur jour. On est très dans la protection, très porté vers soi, très renfermé, pas vraiment ouvert ou ouverte à l'extérieur. La personne en face, bon, c'est bien parce que ça a le mérite d'être cohérent. La personne en face est un petit peu dans les mêmes énergies que vous. Donc là, on part sur un autre type de relation où on voit que vous êtes un petit peu presque... il y a une forme de pessimisme autour de vous. C'est comme si vous aviez cessé de croire en la magie de la vie. Et cette personne a cette approche un peu froide, inflexible, rigide. Je veux que les choses se passent à ma façon et pas autrement. Mais cette personne, heureusement, a quand même quelque chose qui va rehausser un peu et rééquilibrer cette rigidité et cette froideur qui est le fait de rêver. Et même si elle ne le montre pas du tout, c'est un grand rêveur ou une grande rêveuse, la personne à laquelle vous pensez là, avec qui voilà, peut-être vous voudriez savoir ce qui se passe. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui rêvasse, mais qui intériorise beaucoup et qui parle pas trop de ce qu'elle justement pense ou de ce qu'il pense. Donc c'est quelqu'un qui va probablement, c'est typiquement le genre de personne qui a vraiment deux visages, mais pas dans un sens toxique ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui peut paraître assez froid de l'extérieur, mais quand on apprend à connaître cette personne, on va voir que c'est quelqu'un de beaucoup plus cool et de beaucoup plus posé que l'image ou qu'elle ou qu'il donne à l'extérieur. On va prendre vos énergies à vous, les énergies de la personne en face. Alors, on poursuit pour déjà en savoir un peu plus sur les énergies, vos énergies respectives. Alors ça, j'ai sorti ça tout à l'heure, donc c'est que j'ai pas assez mélangé. Alors, pour vous, la personne en face, et le lien en lui-même, la relation énergique, la relation en elle-même.
Vous, c'est marrant qu'on ait les rêves ici, et vous avez la déesse de la lune, la jalousie. Communauté, guérison de tous les temps. Alors déjà, ce qu'on peut voir ici, c'est que cette personne est assez convoitée. Je pense que c'est quelqu'un qui plaît. C'est quelqu'un qui doit être assez charismatique ou assez bel homme ou belle femme. C'est quelqu'un, bon, je ne veux pas vous mentir, c'est quelqu'un qui a du choix. Donc j'ai l'impression que vous n'êtes pas avec, ou si vous êtes avec, vous pouvez être assez jalouse qu'il ou qu'elle soit beaucoup trop entourée de gens. Peut-être que c'est quelque chose aussi que vous avez à travailler au niveau de votre estime de vous, où vous devez apprendre à faire confiance à votre partenaire en fait. Ça pourrait aussi nous parler de ça. Vous, il y a un déficit au niveau de l'estime de soi, mais cette personne, moi je me ferai pas trop de soucis à votre place, je sens pas du tout le coureur de jupons ou la femme fatale. Je pense que cette personne, elle en a un peu rien à faire. C'est quelqu'un qui est quand même assez dur d'accès, donc le fluff, les froufrous, les paillettes plein les yeux, ça ne va pas bouger cette personne. C'est pas avec ça que vous pourrez séduire ou avoir le cœur de cette personne, parce qu'on voit bien que le cœur est bien gardé sous une grosse armure. Donc il y a du passage, c'est quelqu'un probablement d'assez beau ou belle, qui est convoité, qui arrive, qui peut avoir des relations sans problème. Mais c'est quelqu'un qui ne se livre pas et ne va pas vraiment révéler le fond de sa pensée à n'importe qui en fait. Je vais complémenter sur vous deux les énergies parce que vous, on voit que la déesse de la lune nous parle justement de cet aspect féminin que vous avez un peu laissé de côté. Pour une raison ou une autre, il y a quand même une idée d'avoir un peu baissé les bras là. On n'a plus trop envie de prendre soin de soi, on n'a plus envie de trop faire d'efforts. Je sais pas ce qui vous est arrivé, il y a peut-être eu un événement qui a fait que on en avait un peu marre de tout. Ah bah contrainte financière, d'accord, ça explique un peu mieux l'histoire. Il s'est passé peut-être un revirement de situation dans votre emploi, un licenciement abusif ou voilà un héritage qui doit être partagé, ça fait des querelles en famille, enfin ce genre de choses où de toute façon par rapport à quelque chose de matériel, votre vie a été modifiée et vous avez un peu jeté l'éponge pour tout ce qui est des choses un peu plus, on va dire, futiles de la vie, à savoir voilà, de se présenter, de vouloir se pomponner si on est une femme et d'être coquette. Là on a jeté l'éponge. Donc là on pourrait déjà vous signifier que ce qui pourrait être intéressant pour vous, c'est justement de réapprendre à vous reséduire vous-même. Parce que je pense pas du tout que ce que cette personne attend en face, c'est d'avoir une espèce de femme fatale. Mais si déjà vous ne vous aimez pas et que vous vibrez ces énergies de j'ai complètement jeté l'éponge. Pour petite parenthèse, bon, expérience, bon, les noms des personnes, de toute façon je ne pense pas que les personnes de qui je vais parler là me regardent. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps, j'ai croisé purement par hasard quelqu'un que je connaissais de vaguement depuis longtemps, et cette personne a énormément de charme et plutôt une belle personne, vraiment physiquement belle, mais on sentait que la personne avait jeté l'éponge, c'est-à-dire n'avait pas une apparence soignée, on voyait que c'était à l'arrache, que je sais pas comment vous expliquer, je pense que certaines personnes qui, comme moi, ont un peu l'œil pour ça, enfin en même temps l'œil, des fois c'est moins évident que d'autres, mais là on sentait vraiment le laisser aller de je jette l'éponge quoi. J'ai jeté l'éponge, alors qu'en fait cette personne était extrêmement belle et séduisante, mais oh là, l'enrobage, le pourtour était pas du tout à la hauteur de ce qu'il y avait à l'intérieur. Bah vous c'est un peu ça là qui ressort. Hein. Pour cette personne, je pense au contraire que cette personne par contre prend soin d'elle. Voyage. Alors c'est peut-être apprendre au sens littéral pour le coup, c'est peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, qui a un métier à responsabilité et qui voyage, ou qui aime bouger beaucoup, qui reste pas forcément en place. Je vais voir un peu. J'ai plus l'impression que c'est un voyage intérieur aussi. C'est quelqu'un qui est en train de développer des choses et qui... je pense qu'il s'ouvre petit à petit, qui ouvre petit à petit son cœur et qui arrive à se décoincer un peu à ce niveau. Donc c'est plutôt pas mal. Femme qui tient une pièce de monnaie de votre côté, magicien. Vous voyez, deux personnages qui ouvrent les bras grands ouverts et qui là maîtrisent le feu et là maîtrisent le feu et on dirait l'eau, on pourrait dire la glace. Donc cette personne est très puissante. Hein. Mais je pense que cette personne n'est pas forcément très branchée spiritualité, mais a pourtant des capacités et très branchée, hein, intuitivement, naturellement. Vous, on voit que vous êtes obsédé par vos problèmes peut-être d'ordre soit matériaux, soit financiers, soit les cartes veulent vous signifier, là si c'est pas ça, que
il est temps de pouvoir aller creuser un peu plus que la surface et que l'argent est super, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et je pense que si vous êtes attiré aussi par cette personne pour son statut social, bah là on est en train de vous dire c'est pas vraiment les bonnes raisons pour vouloir être avec quelqu'un que de savoir si cette personne est financièrement très à l'aise ou pas. Là on vous demande d'aller au-delà des apparences avec cette carte, c'est ça qu'on vous invite à faire. Ok, bah ça a déjà le mérite d'être assez complet. On va aller voir du coup. Donc je pense qu'on a un peu déjà répondu à la question de savoir est-ce que cette personne est sincère. Elle a l'air. Hein. Alors quel est déjà l'état d'esprit? Peur de l'amour. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre. Alors je reviens, j'étais interrompue. Alors au niveau de ce qu'on a par rapport à l'évolution de la relation, déjà, les cartes qui sont sorties toutes seules, on nous parle bien d'avoir peur de l'amour. Je pense que c'est une peur qui est partagée par les deux parties, c'est-à-dire vous et cette personne. Je pense que l'intimité est à la fois quelque chose qui vous attire, que vous voudriez pouvoir vraiment pleinement vivre, et en même temps c'est quelque chose qui a l'air d'être assez compliqué pour vous, mais que vous vivez ça de manière différente, mais à votre manière. Les peurs sont différentes, mais le problème de fond est le même. C'est-à-dire qu'on a du mal à s'ouvrir, à se donner à l'autre. C'est intéressant qu'on ait le chiffre 11, qui est quand même le chiffre significatif des liens sacrés, entre guillemets, pour celles et ceux qui croient ça. Moi je répète, je ne suis pas vraiment très partisane de catégoriser, de labelliser les choses, les gens et les relations. Mais là, je me dois de le souligner parce qu'on voit quand même une certaine forme de similitude entre vous et vos énergies et vos caractères en fait. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose évidemment d'évident là, qui est une peur de se dévoiler, de se montrer, d'être mise à nu, entre guillemets. On va prendre une dernière carte et après on ira voir la suite. Sexualité. Alors je pense que là, ça va nous signifier tout simplement que la sexualité aura une place importante dans votre vie. Voilà, vous avez tous les deux peur d'être trahis. Vous pourriez d'ailleurs travailler sur la blessure de trahison. Je propose un audiobook avec la compilation des 5 blessures de l'âme. Si vous voulez travailler là-dessus, je pense que ça pourra vous faire que du bien. Donc là, pour revenir à ce que je disais, la sexualité aura une place importante, voire même primordiale. C'est marrant parce que je chantais les énergies du scorpion pour la personne à laquelle vous pourriez penser. Et là, on nous dit que la sexualité est quelque chose qui vous rapprochera vraiment, que c'est quelque chose de primordial pour vous deux et ça sera comme un espèce de liant qui vraiment solidifiera les liens si voilà, ça débouche sur quelque chose ou si vous êtes déjà avec cette personne. On va aller voir du coup au niveau du tarot par rapport à donc la suite des événements pour savoir comment ça va évoluer parce que je pense qu'il y a quand même une attirance mutuelle hein, là pour le coup mais il y a des grosses barrières qu'il va falloir exploser. Alors j'ai envie d'atchoumer, c'est terrible ça, l'éternuement qui ne veut pas sortir. Alors, on va voir pour vous quelle est l'évolution de cette relation. Du coup, c'est intéressant de savoir. Alors. On va prendre ce qui sort. Et on va aller en chercher 3, 6, 2 comme ça. Alors, les amis. Ouf! Ah, dis donc, il y a du rebondissement là-dedans. Ah la vache! Bon, bah écoutez, je vous laisse ici. Pour celles et ceux qui veulent me suivre, l'extension, ça se passe en barre d'infos à votre convenance, soit Patreon, soit directement sur mon site web. Et pour les autres qui s'arrêtent ici, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. Pour les personnes qui ont choisi le dé bleu foncé cette fois, on va aller voir vos énergies. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours si vous aimez ce genre de contenu. Vos énergies, je les ai mises à gauche, à ma gauche. Peut-être que vous vous retrouverez plus à droite. Changez en fonction de ce qui vous parle le plus. On commence par vous. Ah, des jolies énergies, des très jolies énergies pour vous. Équilibré. Ouh là. J'en prends une deuxième ici.
Je veux un complément. S'il vous plaît, un complément là à droite. Très équilibré, beaucoup de douceur de votre côté, beaucoup de bienveillance, beaucoup de lâcher prise aussi. On sent les gens qui ont travaillé sur soi ou qui sont dans le développement personnel ici. Ok, c'est quelqu'un qui est en carence affective en face. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à clairement exprimer ses besoins. Comme beaucoup de gens, donc ça on peut pas trop vraiment voir ça comme quelque chose d'incroyablement voilà, surprenant, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à, au final, qui est souvent sur la défensive, qui a peut-être une certaine forme de vulnérabilité, peut-être une forme de complexe, je sais pas, quelque chose qui pour elle ou lui est un complexe, mais en fait les autres le voient pas, mais c'est quelque chose qui est un peu comme une espèce de cicatrice qui fait que cette personne est très sur la défensive, se protège vachement, a un côté un peu sauvage, un peu farfelu ou a des réactions parfois un peu disproportionnées, réagit au quart de tour, se sent souvent attaqué injustement. Il y a vraiment une énergie comme ça d'un petit peu de personnes qui a toujours l'impression que c'est moi contre le monde entier quoi un peu. Hein. Il y a un côté, c'est à la fois quelque chose qui est un moteur pour faire avancer les choses et faire bouger les choses. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de drive, beaucoup de motivation, qui est très dans le faire, qui est peut-être d'ailleurs impliqué dans des causes humaines ou sociales. C'est quelqu'un qui veut que ça bouge, mais il y a beaucoup de colère mal digérée, mal gérée, beaucoup d'énergie mal canalisée et aussi voilà une carence au niveau affectif peut-être par rapport à la mère où on n'a pas eu vraiment une relation peut-être très symbiotique et très heureuse avec ses propres parents et sa propre mère. Du coup on a du mal à pouvoir se livrer aux autres et à être pleinement nous-mêmes avec ces personnes. Donc c'est quelqu'un qui est déjà qui a été pas mal quand même amoché par la vie, j'ai envie de dire, et qui vit un peu en mode survie, c'est ça, qui survit, qui n'est pas dans une légèreté, une douceur dans laquelle vous êtes. C'est quelqu'un qui est à vivre tout le temps en fait, qui ne connaît rien d'autre. Ok. Et qui a besoin de sa tribu aussi, parce qu'on voit c'est un lion, ici on a une lionne et un lionceau. C'est quelqu'un qui marche en clan, qui fonctionne en clan, qui va bouger en clan. Pour moi c'est pas quelqu'un qui fait grand chose seul, c'est quelqu'un qui bouge toujours en bande avec des amis, qui n'est jamais seul en fait, qui s'entoure beaucoup, qui s'entoure bien, peu mais bien, mais qui s'entoure, qui est quand même entouré. Alors vous on va prendre ça, vu que c'est sorti à l'envers, on va en prendre en compte. C'est presque quelqu'un qui est bloqué dans son milieu, en fait, qui a un tout petit cercle d'amis et qui au final et se retrouve un peu ou familial, c'est peut-être la famille, mais qui au final est très restreint dans ses choix. C'est quelqu'un qui est un petit peu rigide aussi au niveau intellectuel, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément hyper ouvert d'esprit, quoi. Qui a des idées assez arrêtées sur pas mal de domaines. Et là, on va faire le lien, l'énergie par rapport à cette relation. Le contrat à l'envers chez vous. Hostilité chez vous. Homme réfléchi, mais ça pourrait être une femme, hein, si vous êtes une femme. Les possibilités adjacentes. Tempête en vue. C'est quelqu'un de colérique aussi, hein, apparemment. C'est quelqu'un qui va vite péter des câbles, hein, qui va vite monter en pression. Hein. Pour moi, je dois vous avouer, c'est pas quelqu'un qui m'inspire confiance déjà au niveau de l'énergie. Hein. C'est trop violent, trop intuitif, mais dans le mauvais côté, instinctif. C'est pas intuitif, c'est trop dans l'instinct. Mais les mauvais côtés, c'est ne réfléchit pas. Il réfléchit pas assez et vous réfléchissez. Donc c'est vraiment le jour et la nuit au niveau des tempéraments par contre. Hein. C'est quelqu'un qui va vouloir prendre la tangente, qui ne veut pas se sentir oppressé. Donc c'est typiquement quelqu'un qui a du mal à s'engager, qui doit avoir un tas de relations mais qui mène à rien parce que à partir du moment où on veut construire sur quelque chose d'un peu plus solide, boum, il n'y a plus personne, il s'en va par la fenêtre. Donc c'est quelqu'un qui est déjà au niveau maturité émotionnelle et pas hyper mature. C'est quelqu'un qui aussi a très peur d'être bloqué, d'être bridé dans ses désirs, dans ce qu'il a envie de faire à cause de quelqu'un ou pour quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui a pas du tout... Enfin en fait je pense que c'est le genre de personne qui a l'âme du sacrifice, c'est-à-dire qui serait prêt à donner beaucoup
pour la personne qu'il aime ou les gens qu'il aime, mais c'est quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Il le ferait s'il fallait, mais c'est vraiment quelque chose qu'il ferait en dernier recours. C'est pas du tout quelque chose qu'il a envie de faire. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas quelqu'un d'extrêmement disponible non plus. Hein. Mais bizarrement, j'ai l'impression qu'il y a de l'espoir. Alors on va voir, mais cette personne, c'est ça, elle connaît rien d'autre que ce qu'elle a toujours connu jusqu'à présent. Tromperie. Cette personne a peut-être fait aussi des choses pas très réglo au niveau, justement, peut-être pas aller jusqu'à l'escroquerie, mais c'est quelqu'un qui a eu tendance peut-être à un peu abuser des autres, du pouvoir qu'il ou qu'elle avait sur les autres. Donc c'est quelqu'un qui a quand même aussi, si cette personne arrive dans un état un peu chaotique actuellement, elle a quand même fait des choses et des actions qui ont poussé vers des résultats chaotiques. Hein. Elle n'est pas blanche comme neige dans l'affaire. Hein. On va en demander une. Vous, par contre, beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus organisé. Je vais quand même demander, c'est quoi cette hostilité ici, là? J'aurais plus envie de vous dire que vous, c'est pas l'extérieur qui est très problématique, c'est plutôt peut-être qu'on va aller sur les croyances limitantes qui pourraient vous pousser à parfois avoir des réactions qui au final ne sont pas forcément les plus adéquates, mais vous, c'est plutôt une façon, une éducation, un bagage au niveau éducatif qui n'est pas forcément super adéquate en fait. Hein. C'est étonnant que j'ai eu l'étoile à l'endroit et que j'ai le contrat à l'envers. J'ai l'impression que le contrat est plus lié à la relation en elle-même. Ouais, ça me paraît plus juste comme ça. C'est un contrat karmique, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose où vous êtes en déséquilibre. Je pense que c'est vous qui êtes très attiré par cette personne, mais au fond de vous, vous savez que c'est quelqu'un qui n'est pas stable dans sa vie. Un peu la belle et le bad boy, là, comme dans la musique d'MC Solar. C'est une partie de vous veut peut-être essayer de l'aider. Cette personne se dit peut-être avec elle ou avec lui, j'arriverai à me remettre dans le droit chemin. Mais il y a un truc quand même qui a l'air un peu déphasé d'une certaine manière, si je puis dire. En tout cas, c'est une énergie intéressante, mine de rien. On va aller voir un peu plus, du coup, on va les creuser un peu plus. On va aller voir au niveau... Oups. Ce que je peux vous transmettre en plus comme info. Par rapport donc à l'évolution de ce lien, c'est quoi la... Qu'est-ce que j'avais pris la dernière fois? C'est ça qui est pris. Quels sont les sentiments de cette personne? On en revient, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est quelqu'un qui est tellement identifié à son milieu. C'est un peu comme, pour celles et ceux qui voient ce que je veux dire, les gens du quartier. Du quartier, tu vois. Ou voilà, je prends l'accent du sud parce que j'habite dans le sud, mais voilà, du tchékar, quoi. Alors après, voilà, évidemment, c'est un milieu social, c'est un peu générique ce que je dis, mais c'est la personne qui vient de son monde, qui vient qui est dans son monde, qui reste dans son monde, c'est la nana ou le mec du tchékar, quoi. Il y a quelque chose où cette personne est extrêmement identifiée de là d'où elle vient. Et en fait, elle est tellement identifiée à ça que ça bloque beaucoup d'opportunités parce que c'est un peu le genre, je viens d'un milieu défavorisé, je pourrais jamais être avec quelqu'un en couple avec quelqu'un qui est peut-être voilà, d'un milieu plus aisé ou bourgeois ou tout simplement juste qui est un peu plus éduqué que moi au niveau universitaire peut-être. C'est quelqu'un qui a en fait un gros complexe d'infériorité en fait. Donc j'aurais envie de dire que si je vous remettais dans le contexte de ce que j'ai demandé de la couleur du tirage, c'est quelqu'un qui se dit que il serait ou elle serait jamais à la hauteur pour être avec vous, quoi. En fait, vous êtes trop bien pour elle ou pour lui. Mais c'est qu'une croyance, hein. Mais j'ai l'impression que c'est ça le fond du truc, hein. Donc on va aller voir plus loin du coup pour voir comment ça va évoluer, mais je crois que c'est... Là j'ai mis le doigt dessus, c'est ça. Hein. Ou peut-être inversé, peut-être que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu très aisé, très favorisé,
et qui voilà de l'affection et des sentiments pour vous, mais qui se dit comment je vais faire pour concilier d'où je viens et voilà et cette personne qui vient d'un milieu très différent du mien en fait. Il y a un truc, que ça soit culturel, religieux, financier, il y a une différence, c'est quelque chose qui vous que vous pourriez voir comme étant une force justement du brassage de différence, mais pour vous c'est plutôt un frein. Mais encore une fois, c'est qu'une perspective, hein. C'est qu'un point de vue. On va en prendre 6 pour commencer. Bon, il y en a 2 qui sont sortis ensemble, on va les garder ensemble. Voilà, j'ai le OK. Ok. Bon, ça s'annonce plutôt pas mal les amis. Ok. Écoutez, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, l'extension est juste en dessous dans la barre d'information, soit sur Patreon, soit directement sur mon site web. Et pour les autres, merci infiniment de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.